Comment baisser sa glycémie après un repas? C'est la question que m'a posée Isabelle, à laquelle je réponds aujourd'hui dans cette courte vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous avez du diabète de type 1, de type 2 ou du prédiabète avec une glycémie à jeun un peu élevée, ou vous êtes bien portant mais que vous avez des baisses importantes d'énergie après les repas ou encore du poids à perdre, alors cette vidéo elle est pour vous parce que je vous propose de voir ensemble des astuces faciles pour éviter les pics de glucose et avoir une glycémie plus basse au quotidien. Mais avant ça, j'aimerais clarifier ce que c'est la glycémie. La glycémie, c'est le taux de sucre, le sucre on l'appelle aussi glucose, qui est contenu dans le sang. Quand on mange un aliment qui contient du sucre, que ce soit du sucre de table ou du sucre sous forme de glucides, ce sucre, il se retrouve d'abord dans le tube digestif et ensuite il passe dans le sang. Puis ensuite, il est emmené jusqu'au tissu. Et c'est là qu'on peut le mesurer, ce taux de glucose, soit dans le sang, soit dans les tissus. Alors maintenant, comment on peut faire pour baisser ce taux de sucre? La première astuce, c'est de commencer ses repas par les bons aliments. Les scientifiques ont prouvé que commencer son repas par les légumes et les protéines, avant de finir par les glucides, diminue de 36% le taux de sucre dans le sang 1 heure après le repas. Donc ça baisse de 36% la glycémie 1 heure après le repas. Et pour avoir cette baisse, il suffit donc de retarder la consommation des aliments glucidiques lors d'un repas. On n'a même pas besoin de les supprimer, juste de les manger à la fin. Donc concrètement, on commence par les légumes, crus ou cuits, et puis ensuite on prend des protéines, de la viande, du poisson, des tofu, des œufs, etc. Vous avez compris. Et ensuite, on passe aux aliments glucidiques, le pain, les féculents, les fruits. Alors vous vous demandez peut-être à quelle vitesse on peut enchaîner les aliments pour que ça fonctionne. Dans l'étude originelle, il y avait 10 minutes entre chaque catégorie d'aliments. Donc on prenait d'abord des légumes, on patientait 10 minutes et puis ainsi de suite. Mais depuis, il y a eu d'autres rythmes qui ont été étudiés et qui ont montré de très bons résultats, exactement les mêmes en fait. Donc qu'on enchaîne les aliments directement ou qu'on patiente 10 minutes ou 20 minutes, c'est la même chose. Donc ça veut dire que vous pouvez manger sans faire de pause importante pourvu que vous respectiez l'ordre optimal. Mais ça, c'est évidemment quand on peut, quand on est à la maison, qu'on mange tranquillement, qu'on organise ses propres repas. Il n'est pas question de s'imposer ça forcément lorsque vous êtes en sortie, au restaurant, etc. Le but, c'est aussi quand même de vivre normalement. Mais l'idéal, c'est de le faire le plus souvent possible et de bien garder en tête que plus on retarde l'arrivée des glucides, mieux c'est pour la glycémie. Donc c'est vraiment ça la règle à garder à l'esprit. Si vous êtes en train d'apprendre quelque chose d'intéressant et que cette vidéo vous plaît, alors n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous et sur la petite cloche pour ne pas rater la sortie des prochaines vidéos. La deuxième astuce pour baisser sa glycémie après un repas, c'est de bouger. Alors pas de panique, je ne vais pas vous demander de faire un footing intense d'1 heure, pas besoin d'aller jusque là pour avoir de vrais résultats. Les études ont montré que la marche à partir de 10 minutes avait un effet net sur la glycémie. Donc plus la marche est longue évidemment, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, plus la baisse sera importante. Et en fait c'est logique parce que plus on marche, plus on va puiser dans nos réserves de glucose qui sont dans le sang pour le donner aux muscles. Parce que le glucose, c'est le carburant préféré des muscles. C'est, de façon très schématique, c'est leur nourriture préférée. Si la marche c'est pas pour vous, vous pouvez faire à la place 10 à 20 minutes d'exercice de musculation. Dans ce cas, vous allez faire des pompes, des squats ou encore des exercices où vous allez soulever des haltères. Et cet exercice, vous pouvez le faire soit tout de suite après le repas, soit jusqu'à 1 heure après. C'est vraiment la fenêtre dans laquelle c'est optimal de faire l'exercice. Si vous faites après 1 heure, ça sera toujours bien pour votre corps. Mais pour baisser la glycémie après un repas, on recommande vraiment de le faire soit tout de suite après, soit jusqu'à 1 heure après. La troisième astuce pour baisser sa glycémie, c'est de maîtriser la cuisson et la température de vos repas. La cuisson, elle transforme les aliments au point qu'ils sont plus assimilés de la même manière. Plus un aliment va être cuit, plus son index glycémique augmente. Et ça s'explique par l'amidon qui est contenu dans les aliments. En fait, cet amidon, il va se transformer à la cuisson, il se gélifie et il devient rapidement absorbable.
Par exemple, les carottes crues ont un index glycémique de 16, alors que les carottes cuites, donc le même produit, ont un index glycémique de 47. Et ce qui change, c'est juste l'amidon qui est à l'intérieur. La cuisson dans un minimum d'eau, ça réduit aussi ce phénomène de gélatinisation. C'est pourquoi on recommande souvent les cuissons à la vapeur douce ou à l'étouffée pour avoir un IG modéré, parce qu'il y a moins de contact avec l'eau et donc moins de gélatinisation possible. Mais il faut aussi savoir que la température des aliments influence aussi l'indice glycémique. De façon générale, un aliment froid aura un indice glycémique moins élevé que le même aliment chaud. Et de même, l'IG d'un aliment cuit, donc il va augmenter, et bien il va redescendre en se refroidissant, et c'est le phénomène qu'on appelle la rétrogradation, c'est-à-dire la cristallisation de l'amidon. Donc la molécule chimique change à la chaleur, donc si elle change quand elle se réchauffe, elle change aussi quand elle se refroidit. C'est pour ça qu'on préconise souvent de manger par exemple un porridge d'avoine plutôt froid ou refroidi que chaud, et que même des aliments à IGO comme des pâtes blanches, si on les cuit de façon al dente, qu'elles refroidissent et qu'on les consomme froides en salade, eh bien elles auront un index glycémique modéré, voire même bas. Une autre idée pour vous aider à baisser la glycémie de vos repas, c'est de commencer votre journée par un petit déjeuner salé, protéiné. Le petit déjeuner, c'est vraiment le repas qui va donner le ton au reste de la journée. Les études montrent bien qu'après un petit déjeuner classique, sucré, avec par exemple du pain baguette ou alors des céréales en boîte du type Rice Krispies, Special K, etc., eh bien la faim revient plus vite, l'hormone de la faim, la gréline, réaugmente plus vite et la glycémie va rester déréglée toute la journée. Donc si vous commencez la journée par un repas qui provoque un pic de glycémie, toute la journée, vous allez être facilement sujet au pic de glycémie. Et en plus, le matin, on est à jeun, donc on est encore plus sensible aux apports en glucose. Et c'est pourquoi c'est vraiment intéressant de commencer sa journée par un petit déjeuner salé. Alors je sais que c'est pas toujours facile de changer ses habitudes et je vous ai fait une vidéo d'idées recettes à ce sujet. Je vous mets le lien juste au-dessus ou en barre d'infos. Vous pourrez aller voir si ça vous dit. Et puis si vraiment vous avez testé le salé et que non, là c'est vraiment au-dessus de vos forces de commencer la journée par du salé, dans ce cas, vous devez simplement vous tourner vers des alternatives IG bas. Vous pouvez essayer des pancakes ou des gaufres IG bas ou encore du pain IG bas qui vont pas provoquer de pic de glycémie. Donc tout ça, ça va vous permettre d'avoir une glycémie qui est plus basse. Puisqu'on est en train de parler des repas, une autre astuce, c'est de mieux gérer les goûters. Le goûter, c'est souvent une pause douceur dont on a plus besoin dans la tête que dans le corps. C'est souvent la fin de la journée. On a besoin d'un petit coup de boost au niveau de l'énergie ou de se faire du bien. Alors pour faire baisser la glycémie au goûter, on va d'abord éviter tous les produits industriels hyper sucrés. Ça, c'est vraiment des bombes au niveau des pics de glycémie. Et si vous avez envie de vous faire plaisir avec une part de gâteau, d'un bon dessert, le meilleur moment pour que ça impacte le moins la glycémie, c'est à la fin du repas. Donc la fin du déjeuner ou du dîner, peu importe. Mais les légumes, les protéines, les graisses qu'il y a au début du repas vont ralentir la digestion du sucre contenu par exemple dans votre tartelette aux fraises. Et puis si vous avez envie et besoin de prendre un goûter, alors vous pouvez choisir des alternatives IG bas, des recettes IG bas, ou essayer ces snacks que je vais vous donner qui sont plutôt salés ou neutres. Alors qu'est-ce que vous pouvez prendre par exemple? Ça va être une cuillère de purée de cacahuètes ou d'amandes que vous pouvez éventuellement étaler sur des quartiers de pommes. Vous pouvez aussi sinon choisir de manger un yaourt égoutté du type Skyr avec quelques amandes concassées pour ajouter un peu de croquant. Ou un petit peu de cannelle si vous voulez. Ça peut être des bâtonnets de carottes ou des radis trempés dans du houmous ou du fromage frais. Vous pouvez aussi choisir de prendre des lamelles de poivron trempées dans du guacamole. Là, c'est vraiment du côté salé, mais pourquoi pas. Vous pouvez, si vous avez envie de chocolat, prendre un carré de chocolat noir 70% et plus. Et pourquoi pas accompagner ça avec une ou deux ou trois noix. Vous pouvez prendre bien sûr des œufs. Je pense aussi aux olives pour des personnes qui sont plutôt bec salé. Vous pouvez aussi prendre des falafels. Alors il faudra peut-être tester plusieurs fois sur plusieurs jours pour vraiment vous y habituer, mais ça vaut la peine d'essayer parce que vous pourriez être vraiment surpris des résultats sur votre glycémie et puis sur votre bien-être en général. Enfin, la dernière astuce pour baisser votre glycémie lors des repas, c'est d'ajouter une dose de bon gras.
Lorsque on mange un aliment à IGO, une des solutions pour éviter un pic de glycémie, c'est de l'associer à un aliment à IG bas, voire très bas. En fait, l'association des deux, ça va vraiment modérer l'index glycémique du tout. C'est toujours un ensemble. Les graisses ont un index glycémique très bas, elles ralentissent le transit des aliments vers les intestins et du coup elles évitent le passage trop rapide du sucre dans le sang. Mais attention, vous devez être très sélectif sur la source de gras à apporter. Il y a vraiment deux sources qui doivent être évitées, ce sont les graisses saturées et les acides gras trans. Il faut vraiment fuir les graisses hydrogénées qu'on trouve dans toutes les préparations industrielles, tous les produits hyper transformés, ultra transformés. Et aussi, il faut bien regarder que les produits que vous choisissez n'apportent pas trop d'oméga 6 comme l'huile de tournesol. 83% des adultes en France dépassent le seuil recommandé des apports en acides gras saturés. C'est vraiment énorme. À l'inverse, la source à privilégier, ce sont les acides gras insaturés, en particulier ceux qui apportent des oméga 3. Alors, on va en retrouver dans l'huile vierge pressée à froid d'olive, de colza, de lin ou encore de cameline. Vous pouvez trouver aussi du bon gras dans les avocats, dans les graines de chia, dans les oléagineux, bien sûr, les noix, les noisettes, les amandes, les cacahuètes, dans les poissons gras. Donc, vous avez les petits poissons, sardines, maquereaux, anchois, thon et puis les plus gros comme les saumons. En tout cas, c'est très important de moduler votre apport en bon gras pour que ça corresponde à vos dépenses énergétiques, que vous ne soyez pas en excès, ce qui vous ferait finalement stocker du gras, et ni en carence parce que le bon gras, c'est vraiment très important pour votre santé. Alors bien sûr, toutes ces astuces, elles vont être encore plus efficaces si vous avez en général une alimentation équilibrée et à IG bas. C'est vraiment la base pour avoir une glycémie basse et stable. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prendre des repas qui correspondent à vos besoins énergétiques et des repas qui soient structurés avec des légumes, des protéines et des glucides à IG bas. Donc si vous avez besoin d'idées parce que vous ne voyez pas très bien à quoi ça peut ressembler, je vous encourage à regarder les vidéos de cette chaîne. Je vous partage plein d'idées de recettes justement pour faire des repas équilibrés et à IG bas. Pour que cette vidéo reste courte, je vous ai partagé des méthodes sur l'organisation autour des repas pour baisser la glycémie, mais je ne vous ai pas du tout parlé d'aliments à l'intérieur des repas qui permettent aussi de baisser la glycémie. Et en préparant cette vidéo, du coup, j'en ai fait toute une liste d'aliments qui font baisser la glycémie, mais je ne sais pas si je dois en faire une vidéo. Je vais attendre d'avoir vos retours pour savoir, donc, parce que vous savez que j'ai vraiment à cœur de créer du contenu qui vous aide et qui vous intéresse. Donc si une vidéo sur les aliments qui font baisser la glycémie vous intéresse, vous plairait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si vous êtes nombreux à vous manifester, je vous la ferai avec plaisir. Et puis je suis aussi curieuse, dites-moi en commentaire l'astuce que vous avez préférée ou que vous avez découverte dans cette vidéo. Ça m'intéresse toujours de vous lire. En tout cas, je vous remercie pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires toujours plus nombreux. Ça me fait très plaisir et surtout ça soutient énormément cette chaîne. Ça permet à plus de personnes de découvrir l'alimentation IG bas, qui est une alimentation saine et de plaisir. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez bien soin de vous.